Bonjour. Vous êtes handicapé là, hein? Where do you come from? England. England? Yeah. You want to save the rhino? Save the rhino, yeah. The rhino, yeah. Okay. Are you the last one? No, there's some behind us still. Still some behind. Il y en a encore derrière, ok. Bon courage. Merci bien. 12h41 sur Radio Hollande, nous continuons avec John-Paul Lepers. Comment la télé libre va couvrir cette journée de Vincennes? On va pas couvrir, ce serait... On va chercher. C'est quoi l'angle qui vous intéresse aujourd'hui? On vient de filmer un rhinocéros qui était un des derniers du marathon et moi j'étais en marche arrière avec la voiture. Mais vraiment un mec qui se balade avec un masque de rhinocéros et qui court pour sauver les rhinocéros. Donc ça c'est le début du sujet. La suite du sujet ce serait ici à la radio et puis je vais vous raconter ce qu'on fait. Ce qu'on fait en fait, on s'est dit il y a deux meetings importants aujourd'hui à Paris. Il y a à la fois donc Vincennes ici, François Hollande, et puis il y a une ligne de métro qui est la ligne numéro 1 qui mène directement à l'autre meeting de l'autre candidat qui pourrait se retrouver lui aussi au second tour, Nicolas Sarkozy. Donc après le rhinocéros, Vincennes, le métro et vous finissez à la Concorde. Et Mathieu Martin qui est là à l'image. Bonjour Mathieu. Mathieu. Pourquoi on ne ferait pas juste cette ligne de métro? Et voilà, on va essayer on va faire ce reportage principalement sur cette ligne de métro pour voir en gros les partisans de l'un et de l'autre qui se croisent, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qui se passe sous terre actuellement entre ces deux pôles importants. Pour le premier tour. Voilà. Merci John-Paul Lepers, bon courage pour la télé libre. Et donc on regardera sur la télé libre ce reportage qui commence par un rhinocéros et on ne dit pas où il se termine. Ouais, c'est ça. Et puis on sera aussi sur le premier tour, on sera 6 équipes, donc 12 bénévoles sur le premier tour dans Paris. À bientôt. Au revoir Jean-Paul. Vous voulez participer à la campagne s'il y a des trucs qui s'organisent à côté de chez vous, vous voulez qu'on vous paye? Bien sûr. D'accord. Vous laissez votre nom, votre prénom. Il y a beaucoup de gens qui disent non, hein, pourquoi? Parce qu'ils reçoivent déjà tout. En fait, il y a beaucoup de militants qui arrivent là en groupe, donc tout le monde connaît tout. Donc c'est déjà plein des convaincus là. Donc voilà. Vous cherchez les gens qui sont moins convaincus que les autres, moins engagés que les autres. Ou alors qui sont convaincus mais pas encore engagés. Ah ouais. Voilà, parce qu'il y a des fédés qui sont pas très actives, donc on essaie d'aller chercher là. Moi je viens du 92, donc par exemple on n'est pas très actifs, donc on essaie de rechercher de nouveaux adhérents. Monsieur, vous voulez vous engager, monsieur? Je suis engagé déjà depuis quelques mois. Je votais pour l'UMP. Ah oui? En 2007, oui. M. Sarkozy nous a même invités, je me rappelle, à Place Beauvau, en tant que musulman français. Ouais. Et il nous a fait son baratin à Place Beauvau à l'époque. Il était ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, je soutiens les socialistes. Et j'estime ce slogan, c'est maintenant ou jamais. Ah ouais. Si par exemple il ne serait pas présenté comme candidat de l'UMP, je ne serais pas là, honnêtement. Ah ouais, c'est contre Sarko que vous êtes là? Oui, je suis anti-Sarko, pas anti-UMP. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est pas Hollande qui vous a convaincu, c'est Sarko qui vous a déçu. Les socialistes m'ont jamais convaincu jusqu'à aujourd'hui. Ah bon, mais vous a convaincu de quoi là? Je suis convaincu pour l'anti-sarkozisme seulement. Il nous a quand même humiliés autant que musulmans en France. Abdelhamid, vous avez pris le métro pour venir? J'ai pris le métro, oui. Vous avez pris la ligne 1 donc? La ligne 1, oui. Parce qu'il y a sur la ligne 1, il y a aussi Concorde, vous auriez pu vous arrêter à Concorde pour voir Sarkozy en fait. Oui, c'était sur notre chemin, c'est vrai, effectivement. Et je peux vous dire, j'ai fait un tour et j'ai vu que les touristes japonais et chinois. Ah, vous êtes allé sur la place de la Concorde? Oui, avant de venir ici. Vous avez hésité à venir d'un meeting à l'autre ou pas? Non, non, j'ai pas d'hésitation. C'est par curiosité que j'étais. J'ai vu plus de touristes. Il y avait le marathon de Paris aussi. Merci, monsieur. Bonne journée. Il y a un petit peu de vent, mais ça va permettre de faire souffler un vent d'air frais sur Paris et d'est en ouest, si vous voyez ce que je veux dire. Ils attendent une vague. Je crois que nous aussi, on attend une vague, mais cette vague, elle sera rose.
Bon, nous, on va quitter le château de Vincennes. Il y a encore du monde qui arrive, mais c'est pas les 40 000 annoncés, c'est pas vraiment la foule. On va donc à contre-courant et on va aller dans le métro sur la ligne 1. Parce que de l'autre côté, dans Paris, Nicolas Sarkozy fait la même chose. On va voir s'il y a plus de monde. Voilà les deux meetings de ceux qui pourraient se retrouver face à face au deuxième tour. En fait, le vent il vient du nord. Donc c'est pour ça qu'il fait froid, mais il vient ni de l'est ni de l'ouest. Ni de chez Sarko, ni de chez Hollande. Nicolas Sarkozy, c'est par là? C'est par là. C'est par là. Non, là c'est la Concorde. Sarkozy, c'est par là. Vous allez voir Nicolas Sarkozy? Non? Ouais, pour l'instant, il n'y a personne. Hein. Hop là! Vous allez voir Monsieur Sarkozy à la Concorde, non, mesdames? Vous êtes étranger. D'accord. Ah, vous y allez, madame? Ah, je vois une dame qui est enthousiaste. Toutes les deux? Oui. Avec votre fille? Ma petite fille. D'accord. Qu'est-ce qui a amené l'une? C'est vous qui l'avez convaincue ou c'est le contraire? Oui. Oui, c'est moi. Oui. Et son père. Toute la famille. D'accord. Mais et pourquoi vous y allez? Parce que je pense qu'en tant qu'étudiant, c'est important de soutenir Nicolas Sarkozy, de montrer nos idées, s'affirmer et montrer qu'on le soutient. Voilà. Vous êtes enthousiaste? Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude? Même quand on croise le métro de l'autre côté qui est bourré. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est bourré de l'autre côté. Ouais. Mais attendez, on arrive. Hein. Eux, ils étaient en bout de course, mais nous, on y arrive aussi. Hein. Ouais, ça se remplit au fur et à mesure. Vous regardez le métro. Ne serait-ce que d'aller le remercier aussi pour tout ce qu'il a fait, parce que si les gens ne s'aperçoivent pas de tout ce qu'il a fait, c'est quand même dommage, quoi. Comment ça se fait que les gens s'en aperçoivent pas? La France est belle, mais les Français ne sont pas à la hauteur. Ah ouais. Vous pensez comme le général de Gaulle que les Français sont pas à la hauteur du pays? C'est l'histoire du bon Dieu. Quand il est monté là-haut, qu'il a vu la France, ouais. Il a dit mais qu'est-ce que c'est que ce pays merveilleux avec des montagnes, des collines, des mers différentes, tout. Et il a dit qu'est-ce que je vais faire vis-à-vis des autres pays ils vont être tous jaloux. Alors il a réfléchi puis il a fait les Français. Ouais. Vous n'êtes pas française? Si. Vous n'êtes pas fière d'être française? Si. Alors... Quand je vois Sarkozy, oui. Il y a autre chose dans la France que Sarkozy quand même. Ah non, mais de quoi vous me parlez là? Ouais. Alors est-ce qu'ils sont encore pleins là de l'autre côté là? Ah oui, c'est encore plein. Hein. C'est compliqué là cette fin de campagne quand même, c'est dur, non? Oui, c'est angoissant. Ouais. C'est angoissant. Enfin pour nous c'est angoissant. Ouais. Mais j'ai espoir. J'ai espoir. Et vous? Moi aussi, je garde espoir. Merci bien mesdames, mademoiselle. La sortie, c'est par là, monsieur, je crois. On a un croisement. C'est bizarre, c'est le bordel. Là, les gens qui vont là, ils vont à Vincennes, donc ils vont voir François Hollande. Et là, ils viennent, et ils vont là-bas, ils vont à Concorde pour voir Nicolas Sarkozy. Vous allez voir Nicolas Sarkozy? Ouais. Vous avez un drapeau? Un t-shirt? Non, j'ai un t-shirt. Ouais. Merde, j'arrive pas à le mettre. Vous y croyez? Oui. Bah, bien sûr. La France forte. La France forte. Bah, faudrait... Ouais, c'est mou, hein. C'est mou, hein. Ah non, parce qu'on va devoir y aller, je suis désolée, monsieur. Ouais. La France forte. Allez, la France forte. Ah, quand même, c'est mieux quand même. Et vous allez où? Non, moi je vais à Vincennes, je vais voir Hollande parce que moi je suis dégoûté là. Je suis au bord des larmes. Mais non, faut pas. C'est normal qu'il y ait un croisement comme ça. Ils se portent comme ça, ils me font rire. Elle est toujours forte avec eux. Mais c'est la France qui est forte, c'est pas nous. Nous on compte pas en fin de compte. Ah ouais? Ah bah oui. Les gens ça compte quand même. La France. Vous vous rendez compte ce qu'ils disent là? Ils disent n'importe quoi. Moi je suis dégoûté, je m'en vais. J'étais là par curiosité, par un peu masochisme. Ah oui. Alors j'ai un peu filmé. Vous êtes fait du mal? Un peu de mal. Et pourquoi vous vous faites du mal comme ça? Je sais pas, parce que je suis con.
Alors, ça fait plaisir? Ah oui. Pourquoi? Combien? Parce que Nicolas c'est le plus fort, le meilleur, et c'est celui qu'on veut définitivement. Voilà. Définitivement? Définitivement, Ah non, dans attendez, 4 mandats. 4 mandats? 4 mandats. C'est par la démocratie, Il est ça? jeune et dynamique, honnête, et c'est le meilleur. Est-ce qu'il est honnête? Très honnête. Les Français, ils trouvent pas. Hein. Si. Ils le trouvent dynamique. Par rapport à Hollande, excusez-moi. Hein. Ah ouais. Par rapport à la gauche. Les dernières affaires, là, ça vous dérange pas? Non. Hein? Ce sont des broutilles. C'est quand même des problèmes s'il a touché de l'argent. C'est la gauche qui a tout créé. C'est des idées reçues de la gauche. Vous êtes coincé là-dessus, alors? Ah, complètement. Nicolas, c'est le meilleur. On est venu de Darles pour voter pour lui. Ah ouais, il faut voter pour lui massivement. Merci, madame. Pas de quoi. La gauche a fait la preuve du pire sectarisme. Elle a dit non à tout. Non au RSA et à l'augmentation du minimum vieillesse. Non aux peines planchées. Non aux lois antiterroristes. Non à la réduction de la dépense publique et de la règle d'or. Il faut être sur les listes pour rentrer? Non, vous pouvez être sur les listes du tout pour rentrer, ça se passe pas comme ça. Comment on rentre alors? Pourquoi il y a les listes? Si. Ah bon? Il n'y a pas que des listes, il y a des jeunes par exemple, c'est les jeunes, les fédérations nous ont dit les jeunes les plus méritants, etc. Donc, voilà, pardon, je peux pas. Ah oui, il y a des gens qui ont été les plus méritants. Oui, exactement. Vous êtes méritants? Pas encore. Non. Je peux pas faire passer tout le monde. Ah, là, vous n'êtes pas assez méritant, vous n'entrez pas. De l'autre côté, s'il vous plaît. De l'autre côté? Oui, exactement, parce que là on fait des allers-retours. Gabriel Perrin nous a laissé des places. Perrin, PE2RIN. Vous êtes militant? Oui. Vous y croyez toujours? Oui, toujours, il n'y a pas de problème. Ouais. Toujours, on y croit toujours jusqu'à la fin. C'est pas encore joué, les sondages veulent rien dire et je pense qu'on a toutes nos chances. Pourquoi aujourd'hui on dit que les sondages veulent rien dire? Parce que on l'a bien vu en 2007, les sondages donnaient pas Nicolas Sarkozy gagnant au début. Et si. Là, si, à une semaine, oui. Actuellement, pendant des mois. Nicolas Sarkozy ne fait que monter dans les sondages, M. Hollande ne fait que baisser depuis qu'il est en campagne. Ah bah non, là ça vient de changer depuis une semaine. Ça stagne, mais oui. Donc c'est important. Non, mais il y a une mouvance qui est quand même pour Nicolas Sarkozy. On lui fait confiance plus qu'à Hollande. Qui est-ce qui vous dit ça? Les gens votent contre Nicolas. Les gens votent contre Nicolas Sarkozy et pas pour Hollande. Oui, ça va le faire gagner. Vous verrez bien, vous allez voir. Vous voulez pas de contradiction? Non, on veut pas de contradiction parce qu'on y croit fort. D'accord. Merci. Vous êtes des méritants, vous? Bah oui, bien sûr. Oui. Parce que c'est les plus méritants qui peuvent rentrer ici. Bien évidemment, on milite tous les dimanches matin, on tracte, on colle, et on participe à tous les meetings. Et les gens, ils sont comment? Vous sentez les Français aujourd'hui? Oh, ben je les sens un peu stressés par la situation, mais je suis sûr qu'ils vont faire le bon choix et voter Sarkozy. Ouais. Vous croyez? Ah, j'en suis sûr. Allez, les méritants! Vous êtes, au fond, les témoins, ceux qui maintiennent vivante la parole et la pensée, quand la parole est confisquée et quand la pensée est interdite. Vous êtes les témoins, ceux qui opposent inlassablement la vérité à la répétition du mensonge, jusqu'à ce que la vérité finisse par triompher du mensonge. Beaucoup parmi vous, je le sais, ne sont pas engagés. Peut-être s'imaginaient-ils ne jamais le faire. Ils sont venus parce qu'ils pensent à leur avenir et à celui de leurs enfants. Parce qu'ils ont acquis l'intime conviction que quelque chose d'essentiel est en jeu aujourd'hui. Et parce qu'une inquiétude les saisit. Ça vous a plu le meeting? Très bien. Ah bon? Très bien. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas à apprendre, il y avait à écouter et à soutenir notre président de la République. Votre candidat? Notre candidat. Est-ce qu'il vous a convaincu? Vous pensez qu'il... Ouais. J'étais parti déjà pour et je n'ai pas été déçu. Il y a des gens qui étaient au meeting? Non? Personne? Oui, vous? Alors? C'était comment pour vous? On voit que c'était quelque chose, c'était un rassemblement de personnes, mais bon, c'est quand même, on va dire, c'est des phrases rassembleurs, c'est pas vraiment un programme, c'est plutôt un discours un peu nationaliste qui est pour la France, voilà, qui glorifie la France, mais voilà, c'est un peu... Ça ne touche pas ça?
si ça touche, parce qu'on voit que les gens, ils sont quand même, on voit que les Français aiment la France, ils aiment leur pays, ça fait plaisir, mais il n'y a pas des choses concrètes face à la mondialisation, malheureusement. C'est ce qui fait peur aux Français, mais il n'y a pas de solution. En 2007, il y avait vraiment un programme. Là, en 2012, il n'a pas un programme très concret. Hein. C'est plutôt, j'ai l'habitude du job. Bah, si vous voulez continuer avec moi, allez-y. Mais voilà, c'est ça. Tandis qu'il y a les autres, comme ils n'ont pas le choix, ils ont un programme plus concret. Et alors, vous allez faire comment pour vous décider ? Alors, ce qui est bien maintenant à notre époque, c'est qu'avec Internet, on peut voir le programme de tous les candidats détaillés. Et vous allez faire ça ? C'est ce que je fais. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans les programmes que vous voyez ? Moi, je préfère des gens qui vont nous protéger de la mondialisation. Donc, des gens comme Dupont-Aignan ou même Marine Le Pen. Même à l'opposé, Mélenchon a des idées aussi intéressantes, parce que même s'ils sont d'extrême gauche ou plus à droite ou très à droite, au final, ils sont contre la mondialisation et ils ont des solutions. C'est mon arrivée. Vous partez à Bastille ? Voilà. Bon allez, on va prendre la Bastille un autre jour. Un autre jour. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. On est de retour là chez les partisans de François Hollande. Il semblerait qu'il y ait eu du monde quand même. On annonce 100 000 personnes ici, également à la Concorde 100 000 personnes. Je crois que c'est exagéré des deux côtés. En tout cas, résultat du premier tour dimanche. Et puis surtout, on va voir donc ce que vont faire les indécis, parce qu'il semble qu'ils soient très nombreux. On l'a vu dans ce reportage. Donc rien n'est joué d'aucun côté. À bientôt sur la télé libre.